Donc les patients boulimiques, contrairement aux anorexiques, viennent dans nos cabinets avec une certaine fréquence. Pourquoi? Parce que eux, ils sentent qu'ils ont un problème, parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler leurs désirs, alors que les anorexiques, ils n'ont pas de problème. Pour eux, ils sont forts, ils ont besoin de rien d'autre que d'eux-mêmes, de leur volonté. La motivation pour venir en analyse pour tous mes patients boulimiques a été un profond désir d'être ou de redevenir anorexique. En fait, le boulimique veut redevenir anorexique. Le boulimique veut récupérer une partie du contrôle qu'il avait quand il était encore juste anorexique. Donc n'oubliez pas, anorexique ne veut pas dire anorexique extrême, veut juste dire être celui ou celle qu'il était quand il arrivait un peu à gérer son poids, avec un comportement anorexique. De toute évidence, ce désir est quelque chose dont il ne parle pas explicitement. Donc, combien de personnes vous avez déjà rencontrées qui, quand vous parlez un peu de nutrition, de santé et tout, vous comprenez qu'au fond, ce qu'il ou ce qu'elle veut, c'est juste être mince, avoir des abdos et tout. La santé, ouais, ça fait bien d'en parler, mais ce qu'il veut, c'est être beau ou belle. Vous sentez qu'au fond, c'est ça, quoi. Et le désir caché derrière le bien manger, de faire bien, c'est d'avoir le bon tour de taille, quoi. La santé, oui, ok, mais on veut aussi le tour de taille fin, les abdos, quoi. Bon. C'est un peu la même chose avec ça. Le boulimique, quand il va consulter, ah, je veux arrêter mes crises et tout, machin. En fait, ce que je veux, c'est être mince. Avant tout, redevenir mince, parce que ces putains de crises me mènent à être trop gros, trop grasse, et ça m'énerve. Donc je veux redevenir un peu anorexique. Je serais prêt. Combien de personnes, je vous le dis, en surpoids, ont un léger désir quand ils voient des personnes un peu anorexiques? Ils aimeraient avoir cette capacité à ne pas manger, à ne pas succomber à leurs pulsions alimentaires. Et en fait, il faut réussir en tant qu'individu ou thérapeute, et je vous le conseille si vous faites les exercices d'écriture que je vous propose, d'écrire et de dire, est-ce que vous, quand vous voulez arrêter d'avoir des crises de boulimie ou d'hyperphagie, est-ce que ce que vous aimeriez, c'est contrôler à 100% votre nutrition? Être capable de vous priver de manger pendant peut-être 3-4 jours? Est-ce que quand vous avez des comportements de type anorexique le lendemain d'une crise de boulimie, qui serait sauter le petit déjeuner, manger très léger le midi, est-ce que vous n'aimeriez pas secrètement aussi manger très léger le soir? Pour être capable du lendemain de vous dire, j'ai passé une journée en mangeant très peu, du coup je vais être plus mince. Est-ce que ce n'est pas un comportement anorexique que vous recherchez? C'est peut-être là où il faut travailler, et c'est pour ça que l'exercice d'écriture est bien, parce que vous êtes face à vous-même, personne ne vous juge, même pas un thérapeute. Et je sais que pour beaucoup de personnes, d'aller voir un thérapeute, c'est se sentir jugé, ils n'en sont pas prêts. Donc les boulimiques perçoivent ces pulsions comme accablantes, et à ce titre, elles menacent le fonctionnement de l'ego. Donc ils disent là, à mon avis, la boulimie constitue donc une anorexie perdue ou manquée. C'est la première fois que j'entends ça, enfin quand j'ai travaillé sur le sujet là, c'était la première fois que j'entendais ça, et pour moi, ça m'a fait avancer. C'est vrai que je percevais l'anorexie d'un côté, la boulimie de l'autre. Je ne percevais pas l'anorexie comme la boulimie comme une anorexie ratée. Merci d'avoir écouté ce rapide extrait. Donc dans la version longue, on va parler de tout un tas de notions de psychologie, de psychanalyste même, par rapport aux troubles du comportement alimentaire. Donc je me suis basé sur le travail d'un psychanalyste qui a consacré les 20 dernières années de sa vie à diriger un cours à une université sur les troubles du comportement alimentaire, mais également qui a reçu des patients qui ont été victimes d'anorexie ou de boulimie. Ça nous permet d'avoir des outils nouveaux qui vont se greffer aux outils de style de vie qu'on avait déjà ailleurs, etc., de manière à avoir justement de quoi construire quelque chose de solide. Alors, âme sensible, s'abstenir, je vais avoir, c'est pas que je vais vous montrer des images chocs, pas du tout, mais je vais vous apporter des réflexions un peu chocs. Et si vous n'êtes pas prêt à entendre certaines choses, que vous êtes un peu trop fragile, c'est peut-être pas le moment pour vous d'écouter. Là, vous allez peut-être avoir des révélations qui vont engager des changements de vision des choses, et donc du coup, voilà, soyez prévenus que si vous regardez la suite, la version longue, au niveau psychologique, il y aura peut-être des déclics. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc si vous voulez démarrer, on se retrouve tout de suite en dessous dans la description. Il y a un lien et vous accédez à la version longue. À tout de suite.